Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais faire quelque chose d'un petit peu différent puisque au début quand j'ai eu l'idée de lancer ma chaîne j'avais l'intention de faire une partie avec mes avis sur des films et des séries et une autre partie plus dédiée aux livres que je lis. Et du coup aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur tous les livres que j'ai lus pendant le mois d'octobre. Il y en a pas mal, c'était un bon mois, du coup on va commencer de suite. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci c'est The Night Circus par Erin Morgenstern et du coup ça c'était un livre dont j'avais pas mal entendu parler surtout sur Bookstagram. Et j'ai adoré cette lecture, c'était magique. J'ai jamais lu un livre avec un univers pareil. C'est un livre où on va suivre deux jeunes adultes, un petit peu voir les relations qu'ils entretiennent avec d'autres et notamment les relations qu'ils ont avec ce cirque qui est absolument magnifique, qui est un cirque unique en son genre. Et en fait c'est un livre plein de magie avec une super histoire d'amour, enfin c'est absolument génial. Sincèrement si vous l'avez pas lu, lisez-le, c'est génial. En français le titre c'est Le Cirque des Rêves il me semble. Ensuite j'ai profité de mon mois d'octobre pour faire une relecture et du coup j'en ai profité pour relire La Charmeuse de Bête de Naoko Uehashi. Alors je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est un auteur japonais et j'avais lu ses livres plusieurs années en avance et j'avais absolument adoré ce livre. L'histoire est géniale et c'est vraiment le genre de livre que j'aime, avec c'est de la fantaisie et du coup on suit une jeune fille qui s'appelle Erin qui va être recueillie par un apiculteur qui va découvrir les animaux et qui en fait va notamment découvrir et être passionnée par les animaux qui s'appellent des ojus. Et ça c'est des animaux donc qui ressemblent à des grands fauves, donc comme des grands loups mais immenses avec des ailes. Et en fait on va suivre pendant ces deux tomes un petit peu comment elle va réussir à les apprivoiser, la relation qu'elle va entretenir avec ces animaux. Et c'est absolument génial, c'est féerique comme univers. Moi j'adore les livres avec des animaux un peu fantastiques et tout ça et c'est vraiment super. Donc si vous l'avez jamais lu et que vous aimez bien ce genre de livre, franchement allez-y, au top. Ensuite, pour le reste du mois, j'ai été dans une phase un petit peu romantique dépression, voilà, un petit peu vous savez la phase qu'on a avant et après la Saint-Valentin. Moi j'étais dans cette phase là, du coup j'ai lu quasiment que des romances et notamment j'ai lu Je ne t'aime pas Paulus de Agnès de Sarthe. Du coup c'est un petit bouquin qui se lit super vite, je l'ai lu en une soirée. Donc c'est l'histoire d'une collégienne, c'est l'intello de la classe, elle est pas super jolie et en fait du jour au lendemain on va lui dire que le mec le plus beau de la classe est amoureux d'elle. On va suivre un petit peu tout le processus qu'elle suit pour arriver à dénouer ses sentiments par rapport à cette personne. Et c'est un petit bouquin assez cute, c'est franchement très facile à lire. C'était pas un grand chef-d'œuvre mais c'était pas mal, ça se laisse lire. Et apparemment il y a un tome 2 donc voilà, mais du coup top. Et puis attendez, regardez-moi cette couverture. J'adore la couverture, c'est ce qui m'a fait l'acheter. J'ai vu la couverture et je me suis dit ah. Ensuite, énorme coup de cœur pour cet auteur Rainbow Rowell que j'avais absolument jamais lu, j'en ai entendu parler beaucoup sur Instagram et sur YouTube, mais j'avais pas encore essayé. Et en fait quand j'ai été chez Hubert Joseph, je l'ai vu, il était d'occasion en version originale, du coup je me suis dit bon bah autant essayer. Et en fait j'ai adoré, c'est génial, genre c'est vraiment c'est une histoire trop mignonne, c'est une petite romance super sympa et on s'attache énormément au caractère, où on suit notamment l'histoire de Kate qui écrit des fanfictions et qui est un petit peu très coincée, très angoissée par les relations sociales, donc elle est très introvertie. Et en fait on suit sa première année à l'université et on va voir un peu les relations qu'elle crée, comment elle va réussir à venir à bout entre guillemets de cette année-là. Il y a une dimension familiale qui est vraiment très sympa et puis la relation entre elle et un autre personnage est trop mignonne, j'ai adoré, c'était vraiment génial. Et ce qui est super sympa c'est qu'on a des extraits de la fanfiction qu'elle écrit dans le bouquin et du coup c'est génial. Franchement trop cool, lisez-le au top. Comme j'étais partie sur balancer Rainbow Rowell, j'en ai profité pour acheter Eleanor and Park. Et c'était absolument trop mignon, j'ai adoré cette petite histoire. C'était un peu plus dark entre guillemets que Fangirl, parce qu'il y a des sujets qui sont un peu plus profonds, comme par exemple le harcèlement à l'école, les difficultés, la pauvreté. Et en fait on va suivre le personnage de Eleanor qui arrive dans un nouveau lycée. Et donc Eleanor c'est pas du tout le profil de la fille hyper populaire. Elle est ronde, elle a des taches de rousseur, elle a un style totalement décalé, ce qui fait que de suite elle devient un peu le bouc émissaire des élèves de son lycée. Et elle va se retrouver assise à côté de Park dans le bus qui les amène au lycée le matin. Et petit à petit ils vont se mettre à écouter des musiques, à discuter, à partager une passion pour les comics. Et on va vraiment voir l'évolution de cette relation et superbe. La fin est un peu frustrante parce qu'on voudrait savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Et en fait l'auteur nous laisse un petit peu deviner. Voilà, donc j'aimerais bien un tome 2, voilà. Et
enfin, j'ai lu l'intégrale de la trilogie L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Et en fait, donc ça c'est un livre pareil, je crois que je l'ai lu en 1 jour et demi, parce qu'une fois que je me suis mis dedans, j'ai profité de mon week-end pour faire ça. Et donc c'était pas mal, j'ai été un peu déçue. En fait, après avoir lu des romans de Rainbow Rowell qui sont vraiment géniaux, très dynamiques, avec beaucoup de dialogue, ce qui fait qu'on est vraiment dans l'histoire, là j'ai trouvé que c'était un peu plus lent et moins élaboré en fait. Donc on suit l'histoire de Bailey depuis ses 14 ans jusqu'à ses 22 ans à peu près. Et notamment on la suit pendant les étés, puisque depuis qu'elle est toute petite, elle va avec sa famille et avec des amis de ses parents dans une maison au bord de mer, et elle y va tous les étés, et c'est là notamment qu'elle rencontre 2 frères avec qui elle part depuis qu'elle est toute petite, Jeremiah et Conrad. Et en fait, donc on va voir toute l'histoire d'amour au fur et à mesure, le choix, le dilemme entre les deux, tout ça. Donc c'est un triangle amoureux sympa. Après j'étais un peu déçue par la fin parce que j'ai trouvé ça dommage qu'elle finisse avec celui avec lequel elle finit. Ça aurait été plus original qu'elle finisse avec l'autre. Ça se laisse lire si pareil vous êtes dans une phase un petit peu romantique et que vous avez envie de lire une bonne romance cucu, tout ça, bah allez-y, c'est exactement ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour plus de vidéos, pour m'encourager à continuer sur cette lancée. Donc si vous avez lu certains de ces romans, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'aime bien échanger sur les lectures que j'ai faites, ça me plaît beaucoup. Et notamment, dites-moi aussi si vous avez des suggestions, des livres qui pourraient me plaire en fonction des livres que je vous ai montrés dans cette vidéo. Enfin, voilà, en attendant, moi je vous dis à la prochaine.